Zermatt d'Ortout, bonjour, bienvenue à tous pour ce rendez-vous politique, élection régionale 2021 en Bretagne avec ces 3 thèmes qui nous tiennent à cœur sur Brésil Web, langue bretonne, identité bretonne, culture bretonne. Qu'en disent les candidats? Avec nous aujourd'hui David Cabas, candidat tête de liste pour Debout la France. Bonjour. Bonjour. Alors on est dans un cinéma ici sur notre fief d'Auray à Brésil Web où nous sommes installés, cinéma Le Tianoc qui nous accueille pour ces émissions dans lequel on a des chaises avec des noms d'acteurs et d'actrices un petit peu partout. Vous avez choisi qui pour vous asseoir? Clint Eastwood, sur la liste que vous me proposez. Ah, pourquoi? Parce que moi j'aime beaucoup cet acteur, déjà j'aime beaucoup ses films et je l'adore encore plus en tant que réalisateur. Moi ces films où les réalisateurs et acteurs me font toujours pleurer, ils sont vraiment magnifiques. Donc on aura quelqu'un assis sur la chaise de Clint Eastwood en face de nous pendant ces 20 minutes d'émission. Avant de rentrer dans le vif du sujet et vos propositions en faveur de la langue bretonne pour vous ça évoque quoi personnellement? Personnellement moi je viens de Malétroit, ça évoque plutôt... l'ouest de la Bretagne, le Finistère, le pays à partir de Vannes, ça a toujours été quand j'étais enfant, ça a toujours été ça s'appelle la cassure entre chez nous et la Bretagne, enfin la langue bretonne. Donc voilà, je connais pas très bien la langue bretonne, que les choses soient claires, mais je suis curieux. Moi j'ai toujours défendu justement en termes généraux la culture, l'histoire, les traditions. Donc je pense qu'on doit quand même sauvegarder ce patrimoine breton. C'est un patrimoine pour vous la langue? Ça peut être un patrimoine et je sais que certains c'est un patrimoine vivant parce qu'il y a encore beaucoup d'endroits, je vois bien, qui le vivent au quotidien. Donc en tout cas oui, c'est un patrimoine qu'on doit garder, qui est vivant dans certaines régions, donc on doit tout faire pour le sauvegarder. Un patrimoine un peu comme les menhirs et les vieux bâtiments? Non, parce que c'est vivant encore. Il y a des gens qui en vivent, Moi, quand j'ai travaillé à Plouigneau pendant 2 ans à côté de Morlaix, là-bas, j'allais dans des villages où les gens parlaient breton. Donc, je sais qu'au quotidien, mais c'est pas le cas d'où je viens, mais des gens le vivaient au quotidien. Donc, voilà. Il y a une plateforme qui recueille beaucoup d'acteurs de la langue bretonne, le monde associatif, de l'enseignement, des médias, qui s'appelle Rueda d'Arbrezonek, qui a posé aujourd'hui une grosse dizaine de questions à tous les candidats. Vous en avez entendu parler de cette plateforme? Tout à fait. Alors je vais vous poser, on va revenir sur leurs principales revendications. Si vous êtes élu demain à la tête de la région Bretagne, un vice-président, une vice-présidente pour gérer la langue bretonne? Oui, mais aussi un vice-président pour gérer la langue vélo. Un budget multiplié par 2 à minima demande cette plateforme, sachant qu'en moyenne, la région Bretagne dépense par habitant 2,50 € pour ce qui relève de la langue, a-t-elle calculé. C'est 7 € en Corse, c'est 20 € au Pays de Galles. Et vous mettez le curseur où? Aujourd'hui, je ne peux pas le dire. On n'est pas élu, donc en minimum de le garder. Vous avez travaillé un programme. Oui, mais sur la question de la langue en tant que telle, on ne sait pas exactement où va l'argent. On a travaillé le programme, certes, mais ce qui est quand même difficile dans le conseil régional, c'est quand même de savoir où va l'argent, combien on dépense d'argent, comment c'est géré. Ce sont des comptes qui sont publics, là où va l'argent, les délibérations sont publiques. Tout n'est pas si transparent que ça. Donc on a vu d'ailleurs qu'il y a des problèmes de gestion au niveau de la région Bretagne. Moi, je m'engage à faire au moins aussi bien de ce qui se fait aujourd'hui et à voir ce qui peut être fait dans le futur. Mais on ne peut pas aujourd'hui s'engager sur des dépenses qui aujourd'hui, le conseil régional vit au-dessus de ses moyens. Un bilinguisme systématique dans tous les espaces qui relèvent ou qui sont gérés par la région Bretagne. On pense beaucoup aux transports, les TER, les cars, éventuellement les gares routières, les lycées. Bilinguisme français-breton systématique? Absolument pas. Moi, je ne pourrais pas m'engager sur ce genre de promesses non plus, tout en pouvant quand même promouvoir qu'on puisse le faire, qu'on puisse former des gens qui le désirent, faire de la formation professionnelle pour les adultes, pour les personnes qui désirent apprendre le breton. Moi, je pense que ça, le conseil régional peut vraiment aller là-dessus, s'engager là-dessus, mais pas au-delà. Et un
Pourquoi c'est absolument pas, justement, par rapport à ce qu'on voit dans d'autres régions, Catalogne, Pays Basque, Pays de Galles, Écosse, où le bilinguisme est devenu systématique? Je connais bien cette problématique. Donc du coup, moi je pense que ce qui nous unit vraiment au niveau de la France, c'est le français. Et je veux pas qu'on fasse une caricature, parce qu'on a tendance à faire des caricatures avec la République, avec l'État français. Je pense qu'il y a des choses qui sont faites, peut-être pas assez. Ça, je peux l'entendre qu'il n'y a pas assez de fait. Comme vous dites tout à l'heure, de voir pour doubler la part qu'on donne aux Bretons, peut-être. Comme on pourrait peut-être mettre plus pour le galop. Moi, il y a très peu de choses, en vrai. Et pourtant, il y a des gens qui le vivent. Moi, j'ai une personne sur ma liste qui justement m'interroge toujours cette question du galop. Donc voilà, moi je pense qu'effectivement il y a des choses à faire pour les langues, mais quand même ce qui unit tous les Français. Et donc c'est pour ça que les services publics, pour moi, on ne peut pas vraiment négocier sur cette question. Ce qui nous unit, c'est le français. Alors au niveau de l'enseignement, une des revendications de cette plateforme, on voit la dynamique aujourd'hui de l'enseignement en langue bretonne, c'est d'aller au-delà avec une attribution de 40% des postes dans le premier degré à des enseignants en langue bretonne, une généralisation de l'enseignement dès le premier degré, une négociation d'une nouvelle convention avec l'État qui soit plus favorable à l'enseignement de la langue bretonne. Quelle est votre position sur ce sujet ? C'est pareil, moi on sera assez favorable à certaines propositions. Je les ai pas sous la main, on en a parlé récemment. Mais en fait, il y en a une chose sur laquelle on ne pourra pas négocier, c'est quand même la liberté d'enseignement des parents. C'est les parents qui doivent choisir. Si les enfants doivent faire du breton, les parents doivent pouvoir choisir, doivent pouvoir avoir quelque chose à proximité. Ça, là-dessus, c'est clair. Qu'il y ait une filière qui part de l'école primaire, de la maternelle, jusqu'au lycée. Ça aussi, c'est aussi clair. Ça, là-dessus, on serait prêt à mettre tous les moyens pour qu'il y ait cette liberté. Mais après qu'on oblige des enfants à faire du breton, ça, je suis pas favorable à ça. L'enseignement par immersion, c'est-à-dire totalement en langue bretonne, comme ce qui se fait par Diwan, mais cette fois-ci dans des écoles publiques. Quelle est votre position à ce sujet ? Pareil, je sais pas, quand on parle de totalement en breton, je pourrais pas être favorable au 100%. Je pense qu'effectivement, on peut faire des choses pour faciliter l'apprentissage de la langue bretonne. Donc, mais les maths en breton, les sciences en breton, la philo en breton. Que tout soit en breton, encore une fois, je pense qu'on doit mettre un pourcentage en breton. Ça, mais qu'on dise un pourcentage, je sais pas, 50-50, je sais pas combien. Faut qu'on revoie avec des associations comme vous, comme des personnes qui sont quand même dans des associations, dans la culture, dans l'enseignement, qui doivent connaître bien le sujet pour voir où on fixe le curseur. Mais il est évident qu'on ne peut pas faire du 100% d'immersion. On doit avoir un quota de français. Ça, pour moi, c'est pas négociable non plus. Et une généralisation de l'enseignement en langue bretonne dans l'ensemble des écoles primaires, maternelles, enfin en premier degré. C'est pareil, ce que je dis. Je répéterai ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est la liberté de choix des parents. Moi, voilà. Je pense que l'important aujourd'hui, et je comprends. Et d'ailleurs, je sais même pas jusqu'à où on considère la Bretagne, ou considérer du coup jusqu'au bout du côté de Vitré, de Fougères, parce que quelque part, on n'a pas non plus tous la même histoire. Moi, je vois bien que mon député qui est en Pays Gallo s'appelle Paul Molac, mais c'est quand même pas la première préoccupation quand on vient du Pays Gallo de faire apprendre du breton aux enfants. Et je pense, moi, ma grand-mère, qui était une personne qui parlait gallo, m'a toujours dit que la langue du coin, c'était le gallo. Donc, je pense qu'à un moment, il faut aussi peut-être travailler à ce que les deux entités qui existent en Bretagne soient mieux représentées. Parce que là, je vois bien qu'il y a une structure bretonnante très bien organisée, mais de l'autre côté, je vois quand même des désirs qui se forment. On voit de plus en plus des choses qui se font au niveau du gallo. On a vu des rapports là-dessus. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi rééquilibrer ça. Donc, je vois pas comment on pourrait mettre du breton dans toute la Bretagne, alors qu'une partie de la Bretagne, aujourd'hui, aspire à aussi protéger sa propre culture, sa propre histoire. Donc voilà. Vous avez cité Paul Molac. Vous auriez voté sa loi si vous aviez été élu député il y a quelques jours à l'Assemblée ? Pareil, j'aurais demandé. Il y a plein de choses dans sa loi qui sont intéressantes. Ouais. Là-dessus, je veux pas. Lesquelles, par exemple ? Il y a des choses comme quoi pour aider, pour mettre plus de Bretons dans les écoles.
J'ai plus les points particuliers, mais il y a comme une chose, toujours, la question d'obliger les enfants à faire du breton, ça bloque. S'il y a un point, et un seul point qui bloque vraiment, c'est cette obligation. Bon, après, je pense que la plupart des choses qui sont proposées dans cette loi pourraient être acceptables. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la politique actuellement menée par la région Bretagne en termes de politique linguistique ? Moi, je connais pas très bien la politique linguistique du coup, en Bretagne, enfin dans le pays bretonnant, parce que chez nous, elle est valable pour toute la région, hein. La politique linguistique, elle est valable pour toute la région. Nous, on n'a même pas, chez nous, on a une école d'Iwan, je pense, qui doit être à Questembert. Donc c'est tout. Je pense pas qu'il y en ait Non, ce que je veux dire, c'est que la politique votée par la région est valable pour toute la région. Oui, mais j'allais dire juste qu'elle est quasiment absente. Du coup, moi, je travaille dans un collège, donc je tiens à signaler que je ne vois rien de concret de la politique linguistique au niveau de mon collège, et au niveau de Pleurmel en général. Donc, je pense qu'on peut faire mieux. Je pense qu'on peut soutenir mieux les associations qui promeuvent la culture, la langue bretonne, pour qu'on, en tout cas, que le tout à chacun puisse connaître mieux ce qui existe. Si moi je ne connais pas alors que je suis dans le milieu, c'est que j'imagine qu'il y a plein de gens qui ne doivent pas savoir ce qui existe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la communication n'a pas été suffisante à ce sujet ? Je pense que la communication est juste inexistante. Ou alors elle doit exister dans des familles, des endroits qui sont concernés, qui sont intéressés. Et voilà. Donc nous, ce qu'on avait d'ailleurs parlé, c'est vraiment un soutien, et vraiment un vrai soutien pour aider les profs à aller dans des endroits qui représentent la Bretagne, d'avoir les outils pour ça, donc peut-être déjà d'inciter les gens peut-être à s'intéresser de plus proche aux langues et tout ça. Donc ça, c'est une chose qu'on peut faire, à aider absolument les associations qui s'occupent de ça, parce que moi, effectivement, je pense qu'il y a vraiment un vrai problème. Il y a un vrai problème de communication. Voilà. C'est pas paradoxal de dire qu'il y a un vrai problème de communication d'un côté et de dire que vous êtes aussi contre un bilinguisme, par exemple systématique, train, car, etc., qui est aussi un gros moyen de communication. Je veux pas qu'on caricature quoi que ce soit. Moi, je pense qu'on peut défendre le français. Enfin, moi, la question, elle est là. La langue qui unit toute la France, qui fait nation, c'est le français. Ça, là-dessus, c'est clair. Mais après, on va pas faire une caricature. Je pense qu'on peut promouvoir absolument. La République, elle est ouverte à ça depuis les années 50. Donc, on doit tout faire au niveau du Conseil régional pour qu'on promeut justement les cultures locales, les cultures, que ce soit bretonnantes ou gallo, pour faire beaucoup mieux ce qui est fait aujourd'hui. Et voir aussi pour créer des musées, pour créer des maisons. Moi, j'avais proposé d'ailleurs à Pleurmel, quand j'étais candidat pour les municipales la dernière, de faire une demeurance du gallo pour justement faire un endroit où on pourrait rassembler toutes les associations, toutes les personnes, pas un musée, parce que quand on parle de musée, tout de suite, on parle que c'est le passé, mais quelque chose quand même qui soit vivant, et pour justement donner envie aux gens de revenir dans cette culture galaise. Donc voilà. Une société, c'est l'une des demandes de cette plateforme, finalement, d'aller sur une société bilingue, totalement bilingue en Bretagne. La plateforme nous rappelle des chiffres aujourd'hui où quand même on a 73% des Bretons sont favorables à plus de Bretons à l'école, près de 60% des Bretons veulent plus de Bretons dans les services publics, la moitié des jeunes adultes, quasiment 43%, souhaitent que leurs enfants apprennent le breton. Vous y croyez ou pour vous on reste au stade de l'utopie ? Moi, là-dessus, j'ai pas franchement j'ai pas franchement d'idée. Je n'en sais rien. Je sais pas. En tout cas, je pense qu'on doit tout faire, comme je disais tout à l'heure, pour aider le breton, que ça ne disparaisse pas. C'est l'histoire, c'est chez nous. C'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui, qui permet de développer des idées. On doit aider justement ce que j'ai oublié tout à l'heure, mais aussi tout ce que vous faites d'ailleurs, je pense ici. Aider aussi toutes les maisons d'édition, tout ce qui fait l'audiovisuel, les radios, tout ce qui peut permettre vraiment l'apprentissage ou en tout cas la connaissance du breton. Mais au même budget. En tout cas, à voir ce qu'on peut faire. J'ai pas dit forcément au même budget là-dessus. Je vais pas m'engager parce que moi le problème de ce papier, et je l'ai lu hier, c'est qu'il faut s'engager. À combien ? Donc moi je vais pas m'engager aujourd'hui
en regardant quand même globalement la gestion du conseil général, du conseil régional, je ne m'engagerai pas sur une somme aujourd'hui. Moi, je m'engage en tout cas à ce qu'on puisse faire des choses plus. Et si on doit mettre plus, on verra ce qu'on peut faire. Mais on ne peut pas aujourd'hui. Moi, je pense que la première chose que j'ai déjà dit, ce sera de faire un état des lieux du conseil régional. Il n'est pas très bien géré, donc il y aura des choix à faire. Et je ne dis pas que le breton sera le choix qu'on ne devra pas faire. Mais en tout cas, d'augmenter un budget conséquent, de doubler, je ne sais pas si aujourd'hui c'est possible. Il y a des questionnements budgétaires effectivement qui se posent derrière. Il y a aussi des questionnements sur les compétences qui appartiennent à la région. Est-ce que vous iriez négocier avec l'État plus de compétences et plus de décentralisation en la matière? Dans quelle matière de langue? En général, moi là-dessus, je ne suis pas pour une France à la carte. J'ai déjà dit, je suis politiquement, on s'est engagé sur 2 sujets, par exemple, une Bretagne à 5 départements, nous on s'est engagé pour un référendum. Ça là-dessus, il n'y a pas de problème, c'est pareil. Nous on est, comme je dis, la défense de l'histoire, de la culture. Mais une autre chose à côté, c'est que nous on est pour l'égalité républicaine. Donc on veut que les lois soient les mêmes partout. Qu'il n'y a pas une loi pour la Bretagne, une autre loi pour l'Île-de-France, une autre loi pour le Nord, le Sud, enfin... Voilà, nous on est pour les mêmes règles pour toute la France. Toute dernière question pour clore cet entretien, David Cabas. La découverte de ce monde de la langue bretonne et éventuellement de ces revendications qui vous ont été adressées en termes de tête de liste, qu'est-ce que cela vous aura apporté à titre personnel? Moi, ce que je vois, c'est que c'est pas les seuls. Moi, je reçois plein de mails en tout cas pour défendre la langue bretonne. Donc je vois. Et ça fait plaisir aussi. Du coup, il y a quand même quelque chose de vivant, comme je disais tout à l'heure. C'est vraiment, il y a toute une vie autour de la langue bretonne, toute une vie où des gens veulent la défendre. J'ai dû recevoir 5-6 mails, peut-être même plus, pour me demander ce que je pensais sur ceci, sur cela, par rapport à la langue bretonne. Donc, moi, je pense qu'il faut effectivement tout faire pour promouvoir et défendre la langue bretonne et la langue gallo. En Bretagne. N'oublions pas le gallo. Merci beaucoup David Cabas d'avoir participé à ce rendez-vous proposé par Brésil Web et à bientôt. Kenavo.